Bonjour, aujourd'hui petite vidéo très simple pour faciliter le choix de l'indicateur coloré de pH lorsqu'on fait un dosage acido-basique, donc en volumétrie, en TP de biochimie. L'idée c'est vraiment quelque chose de très simple pour faire son choix en quelques instants. Voici la démarche à suivre. On va d'abord évaluer les forces de la base et de l'acide que l'on utilise pour pouvoir déterminer le pH à l'équivalence. Et en fonction de ce pH à l'équivalence, on choisira un indicateur de pH dont le virage inclut ce pH équivalent. Alors classiquement au lycée, on a en général 3 indicateurs colorés. On a l'héliantine qui vire en milieu acide. On cherche la teinte sensible, c'est-à-dire le orange, pas la forme acide ou basique. On cherche la teinte sensible, le orange. Donc l'héliantine vire en milieu acide. On a aussi le bleu de bromothymol en abrégé BBT, dont le virage se situe en milieu neutre et on cherche la teinte sensible. Entre le jaune et le bleu, c'est le vert. La phénolphtaléine est un produit cancérigène qu'on a remplacé par un autre indicateur TA, dont le virage se situe en milieu basique. On passe de l'incolore au rose et on cherche le rose très très clair. La force d'un acide ou d'une base est donnée par son pKa. Plus le pKa est faible, plus l'acide est fort, plus le pKa est grand, plus la base correspondante est forte. Donc ces valeurs de pKa, vous apprendrez dans le cours de chimie à les calculer. Nous en biochimie, soit on vous les donne, soit à force de manipuler, vous savez lesquels sont forts ou faibles. Donc si vous faites une réaction entre un acide fort et une base faible, je dis dans le langage courant que c'est l'acide qui l'emporte, et donc le pH à l'équivalence sera acide. Vous allez choisir un indicateur qui vire en milieu acide, c'est l'héliantine. Là aussi, vous apprendrez dans le cours de chimie la façon de calculer avec précision le pH équivalent. Là, c'est une méthode très rapide pour choisir son indicateur en 30 secondes. Si vous faites une réaction entre un acide faible et une base forte, c'est la base qui va l'emporter, le pH à l'équivalence sera basique et vous choisirez un indicateur qui vire en milieu basique, c'est-à-dire le TA. Et enfin, dernier cas possible, vous avez soit un acide fort et une base forte, soit un acide faible et une base faible. La force de l'acide est donc égale à celle de la base et le pH à l'équivalence sera neutre. Vous choisirez alors l'indicateur qui vire en milieu neutre, le BBT. Voilà, merci de votre attention et j'espère que ça vous servira pour les TP.